Ces derniers jours, le Togo a encore été secoué par de nouvelles arrestations arbitraires. D'un côté, Madame Marguerite Gnakadé, ancienne ministre des Armées, interpellée puis déposée à la prison civile de Lomé. De l'autre, l'artiste engagé Amron, arrêté à son tour et remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Face à ces événements graves, un constat choquant s'impose, le peuple togolais reste silencieux. Jusqu'à quand ce silence face à l'injustice? Dans ce live, Jizoro exprime son indignation et appelle chacun à réfléchir sur cette passivité qui nourrit la dictature. Suivons ensemble ses propos et réagissons dans les commentaires pour que la vérité ne soit pas étouffée. Ça fait 2 jours. Sinon, on va bien. On rend grâce. Mais sur le plan politique, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que l'adversaire a décidé de malmener sa propre population. Et nous, on dit non. On ne veut pas. Le peuple n'est pour rien dans ça. Ce n'est pas le peuple qui lui a dit de ne pas construire le pays ou bien de ne pas développer le pays. La faute, c'est à eux, ce n'est pas la population. Donc si aujourd'hui l'adversaire décide, parce que le peuple réclame son droit, et l'adversaire décide de malmener la population, les gens comme nous, on ne va pas se taire. Nous sommes prêts pour utiliser Niabadeo, quoi. Nous sommes prêts pour utiliser notre langue pour le faire partie. Et on ira jusqu'au bout pour obtenir ce que nous cherchons. Mais dans cette situation, le peuple est appelé à être uni. Parce que c'est dans l'union qu'on peut avoir la force qui peut nous permettre à faire quitter le dictateur en place. Vous voyez, non? Donc, on est appelé à être union pour avoir la force importante. Sans l'union, on va nulle part. Sans l'union, le rêve ne peut pas réaliser. Mais si on a décidé de se unir en tant qu'un seul homme, je suis sûr et certain que le rêve sera réalisé dans quelques minutes. Donc mes chers frères et sœurs, nous sommes appelés à être unis. L'union fait la force, c'est très important. La famille, l'heure est grave. Et chacun de nous le sait bien que l'heure est grave. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à se laisser dominer par la peur ou bien par nos petites divergences. Le Togo est plus important que nos petites divergences. Il est temps de mettre nos petits problèmes à côté et mettre le Togo devant, et chacun de nous doit se sentir concerné et chacun de nous doit assumer sa responsabilité. Donc, on est appelé à se donner la main dans la main pour arriver à notre destination. C'est nous qui avons commencé, nous premièrement. Et jusqu'à présent, les gens ont commencé devant nous ici. Hier ici, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils cherchent. Mais nous qui avons commencé depuis 90 jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé. On doit se poser la question, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Et regardons nous-mêmes notre comportement. Est-ce que avec ce comportement-là, ça peut nous permettre à obtenir ce que nous cherchons? On doit se poser cette question. Donc, il ne suffit pas de dire que on veut les changements, et on n'a pas le comportement des changements sur nous. On ne voit pas le comportement des changements sur nous. Vous voyez, non? Donc, en tant que citoyen, tu dois avoir le comportement des changements sur toi-même en personne. C'est ça qui va te orienter, c'est ça qui va te donner la force, c'est ça qui va t'encourager en face le dictateur en place.
Mais tant qu'on n'a pas le comportement de changement sur nous, et puis on se dit seulement, on veut les changements, on veut les changements, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas en parlant, on veut les changements seulement qui va nous faire obtenir ce que nous cherchons. Toute personne qui se dise, je veux les changements, il faut que la personne ait le comportement des changements sur lui. Mais je vois que parfois, certains d'entre nous disent seulement qu'on veut les changements. Mais le comportement des changements, ça ne se voit pas sur la personne. Qu'est-ce qui prouve que la personne veut le changement réellement? Qu'est-ce qui prouve? Mes chers frères et sœurs, ce que nous cherchons, ce n'est pas amusant. Hein? Et nous, donc ça concerne tous les Togolais. J'ai dit tout. Tous les Togolais. Ça concerne nous tous. Parce qu'aujourd'hui, personne d'entre nous n'est pas épargné. Personne ne peut pas ouvrir sa bouche et dire que non, moi, comment l'appelle-t-on? Quel qu'en soit le cas, ça ne va pas me toucher, je suis épargné, ou bien je suis épargné de la prison ou bien la torture. Non, personne. Si l'adversaire, l'ennemi en place a commencé à détruire ses propres enfants, ses propres fils, du sang, du même sang, toi tu es qui devant la personne? Tu es qui devant la personne? Toi tu n'es rien. C'est ce qu'on doit comprendre, quoi. Donc ça ne sert à rien de tourner le dos contre cette situation. On doit faire face à cette situation et on doit assumer notre... Il faut que chacun de nous doit avoir ce comportement. On n'a qu'à arrêter de faire semblant. On n'a qu'à arrêter de jouer à l'hypocrisie. Alors, nous sommes en face à danger. Ce danger, ça ne concerne pas les Chinois, ni les Japonais, ni les Coréens ou bien ni les Ghanéens. Non. Ça concerne toi en personne qui est là pour jouer à l'hypocrisie ou bien faire semblant. Ça concerne toi. C'est toi qui es devant. Si tu n'as pas cherché les moyens pour contredire cette danger qui est devant toi, comment est-ce que tu peux respirer? Comment est-ce que tu peux avoir la liberté? Comment? Donc, mes chers frères et sœurs, c'est notre pays. C'est notre pays. Si vraiment nous aimons notre pays, c'est à nous de le montrer. C'est à nous de faire le travail nécessaire. C'est à nous d'assumer notre responsabilité en face de dictature. Le dictateur ne joue pas. J'aime toujours dire que faut pas rester, commencer à rire en face d'un lion qui a déjà ouvert sa bouche. Tu te dis que regardez-moi ce lion, le lion est en train de rire et toi aussi tu commences à rire. Non, le lion ne rit pas. C'est sa façon d'ouvrir sa bouche qui ressemble à rire. Mais il ne rit pas. C'est ce qui est devant nous. C'est ce qui est devant nous. Donc si c'est ce qui est devant nous, c'est à nous de faire quoi? C'est à nous de prendre au sérieux pour neutraliser cette lion. Et le peuple togolais doit savoir que tu as reçu à mettre quelque sort poisonné sur le lion. Donc le lion est devenu quoi? Le lion est devenu un lion danger. Et toi tu es là devant ce lion, tu commences à rire. Attention, lion moukonomo. Et bien façon que bien sûr, et nous qui connaissons le train en forme. Voyez, nani le boussousou quoi. Le boussousou, le réfléchir, émotion, mille on a émotion mais quoi. Ce que mille on a et bou bava et nous y gâteau. Y mi au même moment nous que me mille a mis dans la tudo à pas de cas. Yemia gava tado enua eke gava wa mimia ebe original mimia nuke kume benyo yemi sona mia do ki so na me bloyo nyama blemio soka ni so le dit sous leke je suis en train de réfléchir comment faire pour que les gens, nous tous, on peut comprendre les choses en face et puis savoir nous orienter, savoir se orienter sur une bonne ligne où on peut y atteindre notre objectif. Même les luttes, do individu de Dieu. C'est ça que le peuple, tu dois comprendre. Mais on ne fait pas cette lutte sur un individu. On fait cette lutte pour nous-mêmes en personne. Chaque personne qui est dans cette lutte, il n'a qu'à mettre dans sa tête que
Il fait ça pour lui-même en personne. Il fait ça pour garantir quelque chose d'avenir pour ses enfants. Parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas la démocratie. Il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Et tout est confisqué. Personne ne peut pas ouvrir sa bouche. Quand tu ouvres sa bouche, ta place est en prison. Quand tu ouvres ta bouche, ta place est au cimetière. Quand tu ouvres ta bouche, ta place est au cimetière. Et malgré ça, on a eu le courage continu à parler. Donc, et on traverse des difficultés. Mais est-ce que c'est normal qu'on peut nous voir dans des trucs d'émotion? Est-ce que c'est normal? Nous, Kenyans, les bien mis. Et parfois, parfois, on va les accuser miao activistes. On analyse, on va les accuser miao activistes parce que quoi? Il faut une ligne de conduite. Nous que les manqués, ne se va sur d'adodédi, les pérentis, ne là non même ligne. Le peuple peut s'orienter comme il le faut. Mais laissez maintenant voir. Je vois que miao activistes sont en toi. Chacun pour soi, Dieu pour tous ou bien quoi, je sais pas quoi. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, nous que les filles, nous les blabés et n'y wumio. Yé n'y les blabés, mimignon et oh, miam mimignon de ah. Voyez, miabe nous pas coup de miabe nous nyanyade et les vous quoi. Voyez mi jagaba mi converger miabe nous patade. Miabe intelligence ou patade. Miabe capacité patami converger deux lignes de kadia. On peut elle a don miaji so que a messia me le ebe ko me. Nyemule globé de miava bordeaux tepe de cas le que mounye nyawen les blo. En face de ce dictateur, il faut que disons il faut que mia patade mia do courage mia do courage mia so ebede. Ye doit la bande neba. Ye doit la bisode ne bison. C'est que même s'il s'agit de rendre ce pays ingouvernable, il faut que ce que nous sommes d'accord il faut qu'on rende ça ingouvernable. Il faut que on passe par tous les moyens pour mettre ce régime en genoux. Il n'y a pas d'accord d'aujourd'hui. Voir mille bléa, mille pas mais non, il faut alors que mi joti te pere ka mi trop zundeo que mi le tourner au rond. Si vraiment nous sommes intéressés, mi akataminya leke milao. Mi akataminya leke milao ne mi akonu que mila comment l'appelle-t-on? Mi akonu que mileji. Cela fait M66 va doit aujourd'hui ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois? Mini amené que mite son miabe soutien au son M66 fi que mi le pobe olewe mu le nyoa yi que mi le pone ne amia jagaba mia jarafu modo mia ce que mia pata mia souhait donia voir groupe de ole actuellement à l'heure où je vous parle là wa ya objectif ye le nyile que ola on ola temu a ronu sen le M66 ba lomé groupe de ole egbebe nke ya mecha que ole wole que ola wa tout possible ola temu a ho nous sommes les M66 B alors mais on a sodo le wabe leader ba alors mais nene be nous pata le TikTok me défier yé mim le pe ami le pe yé mim le pe ami omi le pe yé comment la personne ame que on tonto chan le bla wa ya onya zirekabe wabe nyayen le bla ils sont on les intéressés on la s'attaquer on les intéressés ils vont on les intéressés on la s'attaquer voir un de ka le bia doki yé le nyinu ka yé le nyibede yo sa attaquer. Yo on te reçu à yen site à comment ça va terminer. Nous que les bloqués nous que les bloqués et Dieu merci mounye nyedeka yes benja site do système moi dia mounye nyedeka chef canton les attention chef canton a gbebc eni a mijesi eni a mikbo Maroc be gbebc quoi Maroc be gbebc yo pa et le vutuki leke voir des Katingoma et blé nous bata les décimés. Chef canton, aïe, wakula. Donc, nous Kenyans les biaso les miakata miaboa, yé les ninukao, yé les nibe, union.
Mais miabe union c'est le Togo. TOGO, comme le dit son excellence Salve Tiki Achagam. TOGO. Ce que amesa me ne do ebe tame. Ya amesa me do ebe tame. Kamera. Miapata minya azoli kemi le gazon. Nyama blemio yemi mu okabao. Yemi mu okabao. Régime est en train de faire ce que olewo blau. On a trop neutralisé situation a esibele ko o on a mis 2015 a. Nene benio le di ola on. On a trop neutralisé situation. Alors même 2017 on tient à un moment donné ils ont réussi à neutraliser les choses. Comme neutraliser nous pas t'avoir. Au monde de Amérique moule épargné c'est que mi a pas mi ramasser pour casser un tontoé. Pire, un tontoé mi pour le bien ben koumé. Yemi gâteau le quoi. Mi a toé, ntama on obé, namibe, mi mate pour nous que mi les dio. Nous sommes en face à des voyous, des vrais voyous. Mi les globé mi a so à la légère. Attention. Donc jusqu'à présent nous ne savons pas ce que nous cherchons. Mi mi nous que mi les dio. Yemi que mi les dio, cellules de résistance. On peut créer des cellules de résistance mais ils n'ont même pas besoin des armes, mais ils dépassent des armes. Ils sont capables de neutraliser toute personne qui a les charges dans sa main. Est-ce que Milewe, est-ce que Minanimi dit solution? Et puis, la fois passée, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit que le verre est dans le banane. Je sais de quoi je parle. Surtout miao activiste et nous confidentiel ou amia ame que omia temu a confié et nous confidence benoît sinon le verre est dans le banane. Donc du coup miatoé ezale do e hulekea tant elei mile chie mile chile mim le trop vifin on que mile chile ya miabe temps nia miabe moment nia mi dola profiter na miabe temps na miabe moment ne mia ponu que mile ji. Voilà, tant que je décide, je vais profiter, je vais témoigner à quoi que je dis. En tout cas, avec aussi toi, vidéo, à moi le gâteau, il me le doit voir un vaut mieux de se organiser. Vaut mieux de se organiser, avoir une organisation bien solide. Que ce soit dans la diaspora ou à l'intérieur de notre pays, se organiser bien même et faire face à cette dictature. Et on va voir. Régime eya egulo edo ebe eniao pion edo ebe morneo que osom comment l'appelle-t-on wabe morneo ole miame ole au semblant be o bakudomie voir wabe objectif yele nyuka wabe objectif yele nyu ola récolter les informations importantes envers mi ne ola temu anyale que ola préparer ola temu à contredire nous que les nyimiabe plan donc que le bléa Yemi c'est ça au doigt, on peut la donner à dire, voilà, Yemi c'est à nous obligé, voilà, quand il s'agit de payer pour casser, mouni n'y recaille, Yemi n'y a pas famille de cao, miakpataye, Yemiakpata, je vois qu'il est temps de faire tout possible pour se unir. On dit l'union fait la force, si vraiment l'union fait la force, comme nous les Togolais, on aime toujours dire ça que l'union fait la force, c'est à nous de montrer l'exemple, c'est à nous de faire quelque chose pour que nous tous on soit unis. Parce que sur nos cartes d'identité et les passeports, ce n'est que du Togo. Il n'y a pas à faire des Sud-Tonia, Centre-Tonia, Nord-Tonia, Allo Kabele-Tonia, Kotokoli-Tonia, et comment l'appelle-t-on Eve-Tonia, Togoé, passeport togolais. On m'a pas passeport togolais, Kotokoli, Allo passeport togolais, Eveo. Togoé, est important. Les surveillés mi akpatami jagaba mi sotogo wa sodon quoi mi akpatami nya et donc mi lao on a qu'à avoir le courage mi ami do jimi téléphone pour mi le blé az ouvert ye mi le blé c'est parce que mi nya be mi la te wentie mi le blé na mi non muni be mi le di la blé amede muni be mi le di la changer amede be éducation nya ni muni ndene mate changer amede be vibe éducation non à moins que la personne même n'a pas recevoir d'éducation de ses parents. Si la personne a recevoir d'éducation de ses parents, ce n'est pas moi qui va venir changer ça. Miakpata les filles à Minyabe, Miakpata, comment l'appelle-t-on? Minyanou ke ni nyonyode, Minyanou ke muni nyonyode. Voilà. Est-ce que Mitele wonde ke la temu akpa anamiakpata miano inira?
Mimtele no, mimtele wewe. Mimtele wewe. Et nous chana et permettre ye dictature chana nya vide kwa yala créer ndé son ami mia jeme. Ye mi be jeme funi mi denamia be nous fiona, funi mi denamia be intelligence sofiana, funi mi denamia be capacité fiona. Ye wa la na ndo akpa de kaola no komi. Mia toé. Donc depuis wa que mi site mi le wo mia be nous bona, mi ndo mia be ligne de conduite ya. Allons nous le bia mielo, mi ndo mia be ligne de conduite mi le we boya, allons nous ka. Amedema te tono mbe mi ndo mia be ligne de conduite ode. Sauf la personne qui a ignoré cette ligne de conduite. N'est pas moi la teblo. Sinon, mi domi a ligne de conduite. Nyama te moi si te maso téléphone, ma si caméra ni. Alors nyemunya nous que dit nous que dit les si caméra. Nyemunya nous que dit nja zondo dode. Donc comment se fait-il que amola nani ola à chaque moment mi trop au peuple de ko créer na nous son ami. Je ne comprends pas. Nous que les nyimi a des problèmes. En tant que peuple, nous que les nyimi a des problèmes. Nous, quel ennemi avait problème? Mes chers frères et sœurs, on doit prendre la conscience de ce qui nous arrive. Et on doit prendre la conscience de ce qui nous attend devant, dans les jours à venir. On doit prendre la conscience à ça. Franchement, c'est trop malheureux qu'aujourd'hui, même dans la diaspora, le régime est capable de mettre la pression sur nous. Donc du coup, j'appelle toute la population de faire tout possible à être unis. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, comment ça va? Mon frère, ça va, tous mes frères et sœurs qui sont sur la place. Ameko, les so doutal, bova, quoi, ameko, prisonniers politiques, mon qui a des familles, eux, ils sont où? Les familles de ces gens-là, ils sont où? Kemia, population, aminte les taux. Wawabe famille ado oto no to pe ke miliade ma kolomia do ma ejuala tiro de ma la ti hunya ma nyande kam le fi akonye mi ne mate to nem to are me ke ja klondo nya konye mi wa do memle je suis parmi eux odo vont dire dans zereka veriva mais je continue les manu ke mate ma les planètes ne dit ne amedo le live chan ne mate do mi andone mi. Et les parents des gens qu'on a arrêtés, vous êtes où? Sortez! Le peuple va vous suivre. Sortez! Et en plus, je ne sais pas que c'est le sujet, je serai hors sujet. 10 €. Oh, si j'ai bien calculé, l'arrestation de Madame Nyakade et quoi la Amram là, vous savez moi ce que je pense. Il y a une conférence, si je ne me trompe pas du date, le 23 septembre de ce mois, non? À New York ou bien en Amérique, et que les M66 vont envoyer quelques personnes pour les représenter, pour présenter ce qui se passe à Lomé, au Togo. Moi, surtout en Rome, là, je pense que peut-être ils croient que en Rome aussi va aller, hein. Au Suède, en Rome, tchanja yéna au léga, mais en bate yo. On pensait qu'on donnait un bateau les Djouamia, ou bien Madame Nyakade va sortir pour aller témoigner tout ça là. Ils croient que ce sont eux. Et en plus, je vais dire aussi aux autorités que non, et Madame Nyakade n'est pas devant notre lutte. La lutte, c'est pour nous, la population, le public même. Si je sors maintenant, je suis responsable de ma sortie, ce que je réclame. Personne, nous n'avons pas désigné personne. Et on va souhaiter chambena, nyabe waba mo le fie nous va danya non. On va souhaiter chambe ko le Madame Nyakade kwa mi to mi mo no kwa lui ta notéon. Nous sommes là, mais un jour, je sais que avant décembre, ça va déclencher. Moi, je crois à ça. Et je dis ça souvent. Si je monte dans un live, il faut prier souvent pour Aziz. Ce qu'il est en train de faire, que nos ancêtres le soutiennent, le gardent. Ils seront libérés, tous les prisonniers politiques, si Dieu et nos ancêtres le veulent. Mais nos ancêtres, moi, je sais qu'ils sont en train de... Oh, les deux, mais nous, Aziz Goma, et la Djoro, 25e jour, je crois, ou bien 24e jour aujourd'hui. Il y a leur grève. Je le soutiens, du courage. Rien ne va pas, ndekpema jodo dio quoi. Ndekpema jodo dio. Ndekpema jodo Amérique peut dire les prisons à Kéo. Mirato, on est en train de prier pour vous. Même si nous allons se manifester publiquement, nous sommes derrière vous. Merci du sort, je vais vous laisser. Quelqu'un d'autre veut peut-être monter. Ok, merci beaucoup maman, merci beaucoup.
PhD Sassou, vous êtes là? Oui, bonjour, comment ça va? Je vais bien. Chez vous. Ah, ça va. Permettez-moi, même si les arguments, les propos, tout ce que je vais tenir, c'est pas dans votre ligne droite, c'est pas dans vos programmes, c'est pas dans ce que vous prévoyez, vous pouvez me permettre de dire au moins mon opinion. Peut-être ça peut permettre à d'autres ou bien à vous-même de changer quelques idées ou de corriger quelque chose. Je peux y aller? Faut parler, je t'écoute. D'accord. Je ne sais pas si vous reconnaissez un peu le nom de la façon. En tout temps, je l'avais fait ces choses. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dedans. Il s'agit de quoi concrètement? Si vous vous rappelez bien, je vous disais que la lutte que vous menez là, ce que vous êtes en train de faire, après décortiquer, dire, ah, tu as dit les Togolais sont des traîtres, ça ne me dit rien, hein? On peut continuer, mais l'histoire se répétera. Depuis 1963, c'est les mêmes choses qui se disent. On ne peut pas. Vous pouvez pas prendre le devant pour un Togolais. Le Togolais, c'est quelqu'un qui a peur. Le Togolais, c'est un traître. Le Togolais, c'est un lâche. Le Togolais, c'est un hypocrite, un égoïste. Vous verrez qu'aujourd'hui, certains qui mettent la lutte, ils ne peuvent pas prononcer le nom de Tikpi Achadam, un grand leader, un grand combattant, un grand devant, juste à cause de l'égoïsme, à cause de c'est lui, il est d'ici. Bon, si ça réussissait, ça serait en sa faveur. Personne ne veut pas prononcer son nom, il est là. Eux-mêmes, les jeunes qui ont repris la lutte aujourd'hui, bon, tu as partagé les nuits d'une fille, toi tu es au Canada, ils se divisent, ils ne se comptent. Si tu te rappelles bien, en 2024, hein, c'était le capitaine Sassou. Tu vous rappelez? Je t'avais dit, Jisoro, tu seras arrêté, hein. Ce que tu fais là, si toi tu étais dans ma circonscription de gouvernance, je vais t'arrêter. C'est arrivé. Laissons ça. Continuons sur un autre plan. Vous verrez qu'aujourd'hui, le gouvernement a laissé le temps aux gens. Il a commencé par prendre les choses. Il sait que tout est déjà refroidi. Les wow, que tout le monde est en train de faire, c'était en train de calmer. Il peut commencer par prendre les gens calmement, les jeter en prison. Tu es en garde à vue, on t'interroge, on te présente au procureur. On te décerne un mandat de dépôt, on te programme une journée d'audience. Bon, tu es caché, tu es là. Et d'autres diront que non, toi tu n'es pas dans nos logiques. C'est tout ce que tu dis là. Bon, tu es à nos sujets, tu es un intellectuel, mais tu es taré. Au fait, c'est pas ça. Rejoignez-nous. Nous allons développer ensemble les stratégies. C'est-à-dire, on n'affronte pas un train de 14 tonnes. On l'esquive. Ok. Ouais, non. D'autres disent, descendez-moi, ce soi-disant docteur. On sera encore là. Vous pensez que si nous réfléchissons comme ça, si nous continuons comme ça, comme vous êtes en train de parler là. Non, attends. Comment dirais-je? Moi, je voulais juste te poser la question. Donc maintenant, toi, tu proposes quoi? Quelle est ton idée à propos de la libération? Selon toi, on doit mener cette combat-là comment? Selon toi? Moi, je veux savoir aussi. J'aime beaucoup les façons dont tu poses tes questions. Parce que c'est des questions philosophiques, directes et claires. Permettez-moi de te répondre aussi. D'accord? Et pour répondre directement à vos questions, c'est que pour mener cette lutte-là, la première des choses, c'est l'union des Togolais. C'est pas sur TikTok, c'est pas je suis d'ici, je parle plus gros français, je suis ceci, je suis ceci. C'est la conscience et l'union des Togolais. Ça, c'est la première des choses. Partons déjà par là. La deuxième des choses, c'est de permettre à ce que les anciens, nous leur remettrons les confiances pour que la jeunesse ne se sente pas trahie et va se sentir qu'il se sera trahi à demain. Donc, si vous remettrez les anciens dans la lutte, vous réexpliquez à la jeunesse, aux enfants qui sont nés vers les 2000, 2022, les 1995 là, tout le monde comprendra que, au fait, ce n'était pas des trahisons, hein. C'est juste des divisions, des déplacements des mallettes, des sous. Remettons tous ensemble afin que l'union soit unique pour pouvoir confronter à ce train de 14 tonnes. Voilà les deux principales voies. Sans ça, là, vous allez toujours se diviser. Vous voyez le M66 là, non? Il se taquine un peu. Attends.
Attends. Est-ce qu'on a refusé quelqu'un qu'on n'a pas besoin de la personne? On n'a pas refusé. Ou bien selon toi, on a refusé quelqu'un. Alors la personne est togolaise. Oui, je vais aller encore tout droit. Est-ce que vous êtes d'abord, vous êtes premièrement d'accord avec moi que à chaque fois que la lutte veut reprendre, ça se divise? Vous êtes d'accord avec moi? Non, tu sais, je vais te dire quelque chose. Toute chose que vous allez commencer, quel qu'en soit le cas, vous le voulez ou pas, vous allez traverser des difficultés. Est-ce que tu me comprends? Ce sont des difficultés. Et à travers ces difficultés aussi, vous allez apprendre beaucoup de choses dedans pour améliorer les choses, pour que vous puissiez avancer, quoi. Est-ce que tu me comprends? Donc, cela ne va pas dire que on commence par division. Non, non, non. Est-ce que tu me comprends? Mais ceux qui n'ont pas de courage, eux, ils peuvent se retirer en même temps. Mais ceux qui ont du courage, ils vont se dire que non, c'est juste des difficultés. On n'a qu'à essayer de faire quoi? De contredire ça et faire trouver une ligne de conduite qui va permettre, qui va encourager tout le monde à rentrer dedans. Tu vois, non? Donc, c'est ce que moi, je vois les choses, quoi. Je peux vous poser une question? Il faut poser la question. Moi, je suis là. Si je peux répondre, je vais te répondre. Si je ne peux pas répondre, je vais te dire que je ne peux pas répondre. D'accord. Si vous vous rappelez très bien, en 2024 ou bien 2023, je vous prévenais, je vous dis, la lutte là, c'est beaucoup plus gros que ce qui se passe, ce que vous faites actuellement sur TikTok là. Là, le moment là, je rappelle encore le nom, c'était le capitaine Sassou, j'avais mis. Capitaine Sassou Touré, si vous vous rappelez bien. Au jour d'aujourd'hui, voici ma question, la précision. Pensez-vous que avec tout ce qui s'est passé les mois derniers, les événements passés, tout ça, l'arrestation de Amron aujourd'hui, l'ancienne ministre Marguerite, la division entre les anciens membres de M66, Makunda, Ferdinand et pouvoir. Dire. Oui, ce que c'est ça tu veux. Est que oui. tout ce qui s'est passé. Passé comment? Rien ne va pas se passer comment? Avant rien par ne exemple, va pas se passer. Rien ne se passera parce que ça va rester toujours indemne. Il y aura un changement. Le peuple togolais n'est pas le peuple du Congo. C'est des peuples lâches. Celui qui a faim, celui qui a peur, inutile de prendre devant pour lui. Celui qui a peur, celui qui a faim, comme le disait Bertin Corvi récemment là, et je me rappelle, je ne sais pas si c'est en Guinée qu'on a fait. Ça dit, si tu veux prendre devant pour quelqu'un un lâche, c'est déjà une peine perdue. La personne, jusqu'à la personne va prendre la conscience. 10 euros, je te connais bien. Tu me connais très bien. Je disais, tu non, moi je ne te connais pas. Qui les a chassés? Est-ce que quelqu'un les a chassés? Personne n'a pas. On n'a même pas abandonné personne. Devant vous ici, quand on fait les lives, okay. Non, maintenant, si quelqu'un est assis, lui veut que. Non, attends. Maintenant, si quelqu'un lui veut que. Non, comme nous on parle, il faut qu'on vienne envers lui pour. À leur lobby, etc. Combien de fois aviez-vous déjà fait ça? C'est-à-dire, restons dans le cadre de l'unité nationale. Combien de fois particulièrement avez-vous déjà fait ça? Moi, comment l'appelle-t-on? J'ai l'impression que tu me vois, tu m'as... Moi, je voulais savoir, toi, tu es de quel côté d'abord? Tu es pro-fort ou bien tu es pro ce que les gens sont en train de faire pour l'alternance? Pour vous répondre directement, je vais vous dire, vous êtes très franc. La question que vous avez posée, c'est comme si on pose des questions aux élèves de CP1 ou bien de CP2. 1 plus 1 égale à combien? Le débat que nous menons là, ces genres de questions ne se posent pas. C'est trop direct. D'accord? Nous sommes en train de mener des analyses techniques profondes, des analyses substantielles qui permettent de découvrir la nature du comportement humain. Si vous demandez directement, toi tu es de qui? Déjà, le débat est faussé. C'est tout ce que nous refusons Togolais. On ne pouvait pas dire, toi tu es du nord ou tu es du sud. Toi tu es pour... Tu es en train de raconter des histoires. Toi tu penses que le régime n'est pas encore paralysé. Vous pensez que la lutte là c'est pour une catégorie de personnes. Tu parles de nouveau leader. J'ai l'impression que c'est un soldat numérique pour créer la confusion. Oublions-le et allons-y. Ouais, bon, comme lui-même il a descendu, bon, donc c'est fini, ça ne sert à rien de parler. Ce que je voulais dire à nous les Togolais, les temps des débats sont finis.
Nous, on ne fait plus les débats pour convaincre quelqu'un. On ne fait plus les débats. C'est pourquoi je disais même à M23, tout à M106, très proche même de la mort. Nous, on sait ce que nous disons. Je jure au nom de tous les saints. C'est quelques officiers. C'est quelques officiers. J'ai dit quelques. Écoutez bien. Qui protège Faure Gnassingbé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée est confinée. Depuis le 30 jusqu'à aujourd'hui, ils sont confinés. Un imbécile qui vient de raconter des conneries. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a confiné l'armée? Si le travail des M6, si le travail des blogueurs, ça ne donne pas assez d'effet, pourquoi ils confinent l'armée? Pourquoi ils confinent l'armée? Si le travail des M106 et les autres blogueurs, si ça ne donne rien, pourquoi on a annulé la conférence de Alain Foucault? Pourquoi on a annulé la conférence qui devait se passer de la CEDEAO? Faure Gnassingbé qui est en train de donner les mandats d'arrêt. Pourquoi il lance les mandats d'arrêt alors? Pourquoi il lance les mandats d'arrêt? Si ça ne lui dit rien. Pourquoi il arrête Gnakadé? Le régime aujourd'hui est proche de la mort, mes frères. Nous devons accentuer la pression. Nous devons accentuer la pression. Cette fois-ci, ce n'est pas la libération de Gnakadé, ce n'est pas la libération d'Amron. Il y a les autres prisonniers politiques qui sont déjà là-bas. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est que nous devons faire tout et tout pour déloger Faure Gnassingbé et libérer tout le monde. Sortir aujourd'hui pour aller libérer Gnakadé, c'est une erreur fondamentale. Sortir aujourd'hui pour aller libérer Amron, c'est une erreur fondamentale. Nous devons nous organiser et aller chasser Faure Gnassingbé. C'est ce qui nous reste aujourd'hui. Frère Achille, ne disons pas ça. C'est ça même l'objectif principal. L'objectif, ce n'est pas d'aller libérer les prisonniers politiques. Non. L'objectif principal, c'est le départ de Faure Gnassingbé à la tête de notre pays. Le gars est en train de perdre le temps pour notre pays. Les autres pays se transforment. Je vous dis, les autres pays se développent d'une manière. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre pays là, ça fait pitié. Ça fait énormément pitié sur tous les plans. Donc nous ne sommes pas là pour libérer les Amron ou pour libérer les Gnakadé. Allons-y directement. Nous devons aller directement à la révolution népalienne. C'est ça qui nous reste aujourd'hui. Et Faure Gnassingbé a compris cela. Il a peur, extrêmement peur. 10 euros, je suis déjà même pas fatigué. Je suis déjà même énervé même. Oui, 10 euros. 10 euros, j'aimerais ajouter. Achille descendez. Oui, la question des prisonniers politiques, faisons extrêmement attention par rapport à ça. Et en Afrique du Sud, Mandela était prisonnier politique et pourtant les gens luttaient contre la fin de l'apartheid. Donc si on dit, on réclame la libération des prisonniers politiques, c'est aussi quelque chose qui peut mobiliser. Et il ne faut pas que nous venons dire que non, oublions les prisonniers politiques et demandons la libération du Togo d'abord. Non. Si quelqu'un pense qu'il va s'accrocher aux prisonniers politiques, qu'il s'accroche. Si quelqu'un pense qu'il faut fort là, départ de fort, qu'il s'accroche à ça. Les prisonniers politiques peuvent aussi mobiliser. C'est important. Parce que si on utilise les prisonniers politiques, il faut voir le profit que Faure a arrêté. Si on arrête les gens ainsi, ça veut dire que ça joue. Donc si on réclame leur libération, non seulement les prisonniers seront motivés, les parents seront motivés, d'autres n'auront plus peur d'être arrêtés. Ça veut dire depuis 2017. On dit non, 2017 oui, on dit non on n'a pas besoin de calmer les prisonniers politiques, qu'il faut faire partie Faure Gnassingbé. Nous sommes en 2025. Banalement 8 ans. La fois dernière, j'ai rencontré une prisonnière politique. Elle dit, Phobie, je suis fatigué. Ça fait 8 ans que je suis là. Phobie, je suis fatigué. Donc, vous n'allez pas me dire que pour demander la libération de cette dernière, dire qu'on fait capable de libération de cette dernière-là, bon, c'est vain, quoi. Non. Ça fait 8 ans. 8 ans, on dit que non, oublions les prisonniers. Il faut pas. Mais les gens sont en prison. Si des gens peuvent faire 8 ans en prison, est-ce que les autres seront encore très motivés à venir? C'est ça. Donc, pour moi, la question la plus importante est comment construire les actions non violentes de mobilisation. Pour moi, c'est ça la chose la plus importante aujourd'hui. Là, nous sommes à une étape où, je le dis, je le répète, il y a une victoire, c'est-à-dire la libération de la parole. Beaucoup parlent. Et partout, quand vous circulez, les langues se délirent.
Maintenant, comment nous allons amener les uns et les autres à comprendre que après la phase de la libération de la parole, il faut des actions non violentes. Et ces actions non violentes-là commencent par des choses simples. Nous devons penser. C'est-à-dire, notre aussi petit problème, notre grand problème, c'est que nous voulons toujours commencer grand classons. Pourquoi ne pas dire les marchés, que les femmes tapent sur les casseroles au marché à midi? Ce sont des actions comme ça là qui vont construire de grandes actions. Chris Megis, vous avez la parole. Oui, ok. Merci bien. Et bonsoir à l'ensemble des panélistes. Bonsoir au grand Fauvi. Bon, je me suis dit peut-être que le grand Fauvi n'a pas tellement compris la parole de Achille. Ouais, ce que Achille a dit n'est pas faux. Ce que Fauvi aussi dit n'est pas faux. Mais il y a une problématique qui est là. Si les gens arrivent à dégager fort, est-ce qu'il y aura encore des prisonniers politiques au Togo? C'est la question qu'on se pose. Si les gens arrivent aujourd'hui à dégager fort, est-ce qu'il y aura des prisonniers politiques encore au Togo? Donc, la manière la plus facile actuellement de libérer les prisonniers politiques serait de dégager fort. Même si la manière dont Achille a dit ne vous convient pas trop, mais je pense qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort ça n'a pas empêché le régime d'emprisonner encore des jeunes, d'emprisonner Yakadé et d'arrêter encore Amron. C'est-à-dire qu'une fois qu'on libère une personne et qu'on arrête de libérer les prisonniers politiques dans un délai le plus bref, mais la méthode et la manière la plus facile serait de mettre fort en état, c'est-à-dire le dégager du pouvoir. Et voilà, on libère les prisonniers et personne ne sera encore en prison. L'élément mobilisateur peut venir de plusieurs manières, de plusieurs axes. Donc, ce que je suis en train de dire, on ne peut pas exclure l'élément, la campagne pour la libération des prisonniers politiques. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a simplement besoin de la mobilisation. On a simplement besoin de la détermination. Donc, d'où ça peut venir, c'est ça la chose la plus importante. Ce n'est pas une question que ça, ce n'est pas non. Simple, c'est l'opinion publique là. L'opinion publique capable de provoquer l'élément déclencheur. C'est ce qu'on a besoin. Je m'arrête là. Un soldat numérique qui est passé, qui a voulu nous bananer en disant Gisoro qu'il faut d'abord unir les Togolais en allant chercher les anciens combattants, enfin ceux qui ont fait la lutte avant nous, comme si quelqu'un les a chassés. C'est ce que Gisoro a posé comme question. Est-ce que quelqu'un leur a dit d'arrêter le combat? Non. Ils ont seulement trouvé qu'ils ne veulent pas continuer le combat, ils sont arrêtés. Personne n'a dit qu'il faut arrêter le combat. Si c'est vraiment des gens qui luttaient pour le peuple, c'est d'ailleurs en ce moment-là qu'ils devaient trouver l'opportunité de renforcer. Mes amis, il n'y a pas histoire d'unité. On peut ne pas s'aimer. On les dit, c'est eux les leaders, ils sont devant et puis ça devient un problème. Le fait même qu'on dit que celui-là est leader, qu'on dit que l'autre est leader, ça devient un problème. Maintenant, si chacun dit que moi, je suis leader, je veux me battre pour moi-même, pour mon pays, on va se retrouver au même point. C'est dans la même souffrance là qu'on va lutter pour nous dégager de celui qui est en train de nous massacrer. Mais vous voulez qu'on fasse unité, il n'y a pas d'unité. Ça, c'est impossible. Par contre, ce que Fauvi vient de dire, je ne suis pas d'accord non plus. Les prisonniers n'est pas une priorité pour la lutte. Combien de prisonniers on enferme, combien on lâche chaque fois? Est-ce que ça change quelque chose? Si même aujourd'hui, là, on peut nous dire, on nous donne tous les prisonniers, là. Monsieur, ça ne va pas changer. Monsieur. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ça ne va pas changer. Laissez-moi finir mon intervention. Ayez le cœur, ayez le cardio pour écouter les autres. Voilà. Vous avez parlé, on vous a écouté. Ayez le cardio pour écouter les autres. Vous verrez ma chute pour comprendre. Voilà. Des prisonniers, on en a toujours. Est-ce que nous avons les clés de la prison? Dites-moi qui a les clés de la prison. C'est pas fort, Yassine. Vous avez les clés de la prison. Monsieur, non. Vous avez les clés de la prison. Non, attendez, je vous les donne. Finir. Attendez, je vous donne. C'est une question. Ou bien, vous ne me permettez pas de vous répondre? Bon, répondez. Ok. Les clés de la prison, c'est chercher fort. C'est ça les clés de la prison. Ah, ben, ok. C'est ce que j'entends. Laissez-moi continuer alors. Laissez-moi continuer. Mais laissez-moi continuer. Vous avez répondu. Laissez-moi continuer.
Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, nous, le peuple, nous n'avons pas les clés de la prison. Celui qui a les clés de la prison, c'est Faure. Une fois qu'on a dégagé Faure, là, est-ce que les prisons, on n'a pas les clés? On a les clés. Donc, ce n'est pas les prisonniers qui doivent être notre priorité. C'est chasser celui qui a ces clés-là. L'attraper, prendre les clés et puis ouvrir la prison, tout le monde sortira. Mais si on veut se lever seulement pour dire qu'on va aller sortir tel prisonnier aujourd'hui, demain, on dit non, tel autre prisonnier. Vous savez combien de prisonniers nous avons dans les prisons là-bas? Pourquoi les gens ne sortent pas tout le temps pour tous les prisonniers et que c'est pour quelques-uns seulement, on dit on va, aujourd'hui on sort. Demain on dit on sort pour telle personne. Mais les autres qu'on prend là, quand ils ont pris Amron là, vous savez combien de jeunes ils ont pris? Plein. On a libéré Amron, ça a calmé les gens. Est-ce que ces jeunes-là ne sont pas là-bas? Il y en a même qui ont péri. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. La priorité pour nous, ce n'est pas libérer les prisonniers politiques seulement. Parce que ça, c'est quelque chose qui viendra, c'est un bonus qu'on aura quand on aura chassé celui qui tient les clés de la prison. Mais tant qu'on n'a pas les clés de la prison là, arrêtons d'aller faire du check. Hein? On va checker parmi les prisonniers pour dire, ah aujourd'hui on va demander la libération de telle personne. On le libère, on vous le donne, mais on vous maintient toujours dans le système, en vous torturant, en vous faisant tout. Et on prend en plus au passage certains au moment où on a manifesté là. C'est pas ça la solution. La solution, la vraie, c'est de se battre pour le départ de ce régime et tout son système france-africain qui est derrière. Une fois que ce régime la part avec tout le système france-africain, on n'aura pas, on n'aura même pas envie de dire qu'on va libérer tel prisonnier. Ils seront déjà libres. Une fois que le régime change. 30 secondes, tu dois chuter dans 30 secondes. Donc on aura fini. J'ai fini comment dire, Gisoro. Merci. Ok, merci beaucoup. Je demande la parole, s'il te plaît, Gisoro. Oui, s'il te plaît. Donc, ok, tu as la parole, Fauvi, s'il te plaît. Fauvi, s'il te plaît. Ok, moi vraiment, je suis vraiment tellement désolé d'entendre ici que des gens tiennent ce type de propos en disant que les prisonniers ne sont pas les priorités. Vous savez, vous pouvez dire la même chose, mais différemment. Celui qui dit ça, qui dit que moi, ma priorité, ce sont les prisonniers, cette personne voudrait dire que lui, il va libérer les prisonniers. Et pour libérer les prisonniers, il doit chercher fort. C'est ce que cette personne veut dire. Celui qui dit aussi que lui, sa priorité, c'est de chercher fort, c'est pour dire que lui, il va chercher fort pour libérer les prisonniers. Mais quand vous venez dire que les prisonniers ne sont pas une priorité, je ne comprends pas là où vous mettez ces genres de propos-là. Attendez, des gens se sont levés et se sont mis devant cette lutte pour demander la libération et ces gens ont été enfermés. Et vous avez le devoir et le règlement que vous refusez de prendre les clés de cette prison. Parce que les clés de cette prison-là, c'est fort. Une fois que vous les cherchez, vous libérez vos prisons. Ça voudrait dire que celui qui sous-entend que sa priorité, l'unité, c'est le fait que mais c'est pas l'unité, ça c'est la convergence. Non. La convergence. Non. Si, ça s'appelle de la convergence de lutte. Voilà. Bon, on va pas faire des jeux de mots là. Non, c'est la vérité. Ça s'appelle de la convergence. Arrête. Oui, je vais chuter. Vous voyez, quand vous dites que c'est la convergence, quand les gens convergent vers un seul point, c'est quoi pour vous? Ceux qui vont converger ensemble là, vous pensez que c'est quoi qu'ils vont avoir en commun? C'est pas la même direction? Oui, c'est pas les mêmes intentions? C'est l'objectif commun qui est l'unité. C'est ce que nous on demande, que les gens aient les mêmes objectifs, le même idéal, les mêmes stratégies pour libérer. Les histoires de on s'aime pas là, après ils vont régler ça après. L'unité, c'est pas le fait de s'aimer. L'unité, c'est l'objectif. Les gens se fixent l'objectif commun, ils mettent les stratégies en place et ils arrivent à chercher le dictateur. Donc, moi j'aimerais vous demander, il y a un narratif qui fortifie les acteurs de la lutte, mais il y a un autre narratif qui détruit ces acteurs de la lutte-là. Et c'est ce narratif-là de vouloir à chaque fois les lancer des pics, à chaque fois les diviser. Je vous en prie, ne dites plus sur un panel que les prisonniers ne sont pas une priorité. Je vous en prie. Dites que la lutte de libération est un ensemble qui englobe non seulement la libération des prisonniers, non seulement
la refondation de la République togolaise et aussi créer des conditions de vie favorables aux Togolais. Tout ça. Quand je dis bien... Attendez. Phovi Katakou voulait dire quelque chose. S'il a fini, tu vas prendre et puis on revient sur final. Et après, je vais prendre la parole. Oui, ce que Trimégis vient de dire, nous sommes plus de 300 personnes ici et des milliers de personnes sur ça. C'est important que nous faisons l'effort d'avoir un narratif. C'est-à-dire, on parle, mais excusez-moi, je suis allé visiter nos jeunes frères à la prison. Et je vous assure, si ceux qui sont là-bas, là, s'ils écoutent qu'on vient dire que les prisonniers politiques ne sont pas une priorité, je vous assure, ce que nous sommes en train de voir, le mental que nous sommes en train de voir, je vous assure, on ne peut jamais faire ce narratif-là. Excusez-moi. C'est-à-dire, et il y a d'autres jeunes qui sont là, qui doivent encore oser risquer. Si moi, je dois oser risquer, et j'attends que des gens disent que non, les prisonniers ne sont pas une priorité là. Vous pensez que je vais oser? Vous pensez que je vais oser? Alors que je suis en train de nous voir combien de personnes sont prêtes à agir à l'instant T pour le départ de Faure Gnassingbé. C'est encore nous qui sommes en train de dire, prenons en compte les prisonniers politiques. C'est encore nous les mêmes personnes qui sont encore prêtes à oser même nos vies pour le départ de Faure Gnassingbé. Donc si, excusez-moi, si nous disons quelque chose là, prenez le temps d'aborder la chose parce que nous touchons des choix, les choses. Le mental de nos jeunes. Je ne dis pas que... Tu me dis ça a été clair. Ça dit qu'on parle de prisonniers politiques. Qui arrête les prisonniers politiques? Qui brise la vie des gens? Arrêter un jeune, c'est manque à gagner pour le pays. C'est de détruire le pays. Donc la personne qui fait ça doit partir. En Afrique du Sud, il y a des milliers de prisonniers politiques. Mais on ne parle que de libérer Mandela. Libérer Mandela englobe la libération du pays. Donc, si quelqu'un parle de prisonniers politiques, ça ne veut pas dire que une fois on aura les prisonniers politiques, le pays va aller mieux. Non. En mobilisation populaire, nous avons besoin de narratifs autour de plusieurs éléments. Donc, de grâce, les jeunes qui sont en prison, il faut écouter leurs parents. Moi, j'ai déjà regretté dire à son enfant qui est en prison. Imaginez ce que d'autres parents vont dire à leurs enfants qui vont vouloir sortir. Donc, de grâce. Ok, oui, vous avez 1 minute. Et puis, on descend sur le final. Excusez-moi si peut-être on ne s'est pas bien compris. C'est dégager ce régime et rebâtir notre pays. Comme vous dites, par exemple, des petites actions, comme vous dites qu'il faut faire des petites actions pour arriver à des grandes actions. Les petites actions qu'on fait là, c'est ceux qui nous font des prisonniers à chaque fois. Mais si on travaille pour mobiliser la population et dire qu'on veut, comme disent les Camerounais, le chassement Faure Gnassingbé, là, on est certain qu'une fois qu'il n'est pas là, on n'aura même plus ces problèmes-là. Pour les prisonniers, moi, je soutiens beaucoup des actions, qu'ils voient plutôt qu'on a le plus grand problème. Si, comme on dit, celui qui peut le plus, peut le moins. En dégageant le régime, les prisonniers politiques, c'est un bonus. Mais si on va seulement dire, faire des petites actions, on va manifester pour dire qu'on libère les prisonniers. Et dans ce même temps, on nous libère un, on prend 5. Chaque fois on nous libère un, on prend 5. Vous savez bien comment le régime fonctionne. Il peut même nous libérer tous les prisonniers aujourd'hui. Mais gardez le système. Ils vont dire, bon, de toute façon, c'est ce que vous voulez. Vous allez demander de libérer seulement. Alors que c'est pas ça. C'est pas histoire des prisonniers qui est le problème du Togolais. Le problème du Togolais, c'est que la vie du Togolais même ne vaut plus rien aujourd'hui. Elle n'est plus reluisante. Donc, on veut changer cette vie-là. C'est pour ça que je parle comme ça. Ce n'est pas que je suis en train de démobiliser. Non. Voilà. Ceux qui demandent Fauvi, pardon, il faut laisser. Il va aller là. Fauvi, pardon, il faut laisser. J'ai fini. Je peux aller? Ouais, final, on y va. Bonsoir, Jisoro. Mais quand on parle, au moins, il faut que l'intégrité intellectuelle, parce que des gens fassent des arguments solides. Quand on parle de prisonniers, on ne parle pas de simples prisonniers. Vous parlez de quoi? On parle des prisonniers politiques. Des gens qui sont sortis pour dénoncer ce système et qui sont aujourd'hui dans des prisons qu'on va dénoncer. Mais vous parlez comme si des prisonniers politiques, c'est des simples personnes. Mais arrêtez-moi ça quand même. Il arrive un moment dans la vie, il faut prendre le sens des choses et choisir le bien.
Vous venez sur des panels parler aux gens comme si on ne connaît pas la réalité sur le terrain togolais. Aujourd'hui, vous parlez à des gens pour que des gens sortent seulement pour attacher des trucs rouges autour de... Il est venu dans un bain de sang en 2005 et il va repartir dans un bain de sang. Nous tous, on est prêts. Nous sommes debout, unis et forts, vous verrez. C'est quelle manière de parler ça? Que les prisonniers politiques et les prisonniers... D'ailleurs, même tu ne les appelles même pas des prisonniers politiques. C'est des prisonniers politiques, pas juste des prisonniers, des gens qui ont dénoncé la justice sur la terre de nos aïeux. Ceux avec qui nos aïeux sont aujourd'hui pour libérer ce Togo de votre de prisonniers. Vous croyez que si c'était donné à tout le monde, vous allez voir comment les gens seront dans les rues, même cette nuit, pour vous ramasser, mais l'heure vient, et elle viendra très bientôt, jusqu'à ce que ce peuple sorte. Parce que le peuple est endormi de tous les fronts, spirituellement, physiquement, économiquement. Mais comme une germe qu'ils ont plantée, on va remonter et les faire chasser tout. Et vous me parlez de quoi? Petite victoire. Quelle petite victoire on n'a pas eu au Togo? Aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est que le peuple, les prisonniers, c'est comme des martyrs déjà. Parce qu'ils ont donné leur vie. Ils sont traités avec un respect digne d'un patriote. Vous parlez de politique pour le prisonnier comme si c'est des gens qui sont venus voler dans la maison de fort. Qui va arriver, vous verrez bientôt. Merde. Je laisse la parole pour le moment, dit Soro. Ok, merci beaucoup. Merci. Je voulais juste faire quelques interventions un peu et puis je donne parole à Blodé avec Dame du Cœur, quoi. Il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Donc, on peut dire que le peuple a choisi de diriger le pays. Maintenant, il ne fait pas du bien. Et le peuple réclame son départ. Il refuse. Maintenant, on réclame son départ. Il refuse. Maintenant, il a tenté d'arrêter quelques personnes d'entre nous. Et c'est là qu'il veut qu'on n'a qu'à venir s'asseoir discuter sur les gens qu'il a arrêtés. Donc, ça veut dire automatiquement, quand on va discuter de les gens qu'il a arrêtés, automatiquement, on est en train de laisser notre revendication. On est rentré dans une autre phase. Et le régime est basé sur ça de temps en temps. Aujourd'hui, il arrête telle personne, on réclame la libération de la personne. Peut-être il va libérer, mais certaines personnes sont là-bas. Donc, maintenant, on va prendre le temps jusqu'à la personne qu'on réclame, il va libérer la personne. Certaines sont dans le coin encore, dans les prisons. Donc, maintenant, dans ça là, si on reste concentré, cette personne a arrêté, il faut qu'on libère la personne, il va libérer. Mais il libère, mais il y a certaines personnes là-bas encore. Que non, il faut qu'on vienne, on s'assoit discuter de ceux qui sont dans les prisons. Alors si on arrive à les chasser en même temps, moi, je vois que c'est fini. Tout le monde, toutes les personnes qui sont dans les prisons, ils seront libérés automatiquement. Donc, moi, je vois que vaut mieux qu'on va faire tout possible pour que il y en a certaines personnes qui ont fait 6 mois, certaines personnes ont fait, comment l'appelle-t-on? Certaines personnes ont fait 6 mois, certaines, j'ai 6 mois, 8 ans. Certains ont fait 8 ans, certains 7 ans. Donc, imagine, dans 7 ans-là, regardez combien de choses qu'ils ont perdu. Des années. Donc, selon moi, c'est mon point d'avis. Hein. C'est mon point d'avis. Peut-être moi aussi, je peux tromper. C'est pas parce que je suis dit Soro que moi, je ne peux pas tromper. Moi aussi, je peux tromper. Vous voyez, non? Donc, moi, je vois que vaut mieux que on fait un travail une fois du bon pour finir avec ça, quoi. C'est ce que moi je vois, quoi. Donc, oui. On va permettre à... Fovi, Ablodé Kalevi n'est pas encore parlé avec Dame du Caire. Et est-ce qu'on va pas les permettre à parler? Après, on revient sur toi. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Ablodé, on y va. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Guy Soro. Bonsoir à Fovi Katakou. Bonsoir à tout le monde, Dame de Cœur. Tout le monde sur le panel. Merci. Bonsoir à tous ceux qui sont en bas aussi.
merci pour le débat concernant les prisonniers. Parce que c'est un débat, selon moi, qui est très important. Parce que pour une libération, il faut que les prisonniers soient libérés, premièrement. Parce que les prisonniers et les gens, là, leur force, c'est je t'emprisonne, je te mets en prison. C'est ça leur force. Et je n'arrive pas à comprendre que pourquoi jusqu'à présent, les Togolais, nous les Togolais qui voulons le changement, nous n'arrivons pas à frapper sur leur point fort qui est d'emprisonner les Togolais. Et les gens étaient sortis dans le temps d'Eyadema. Mais le petit là, d'Eyadema là, ouais, je ne sais pas quoi, de Balouvi, je ne sais pas quoi, lui, et à part les Français, il a le pouvoir sur nous pour nous emprisonner et puis on le laisse faire. Donc moi je crois que maintenant, la prison, on doit le casser. On doit avoir des stratégies, des moyens pour casser des prisons, pour libérer les frères. Et ce sera la libération totale. On doit s'organiser et faire ça. Et comme les Français ont fait à l'histoire de Bastille. Moi, je ne sais pas quoi encore dire. On doit s'organiser pour faire des choses, pour les frapper aussi, pour les faire du mal. Parce que c'est leur point fort. Je te mets en prison. Il te met en prison. Les gens qui sont en prison, ils sont là-bas et nous, on est là. On lutte, on dépense l'argent pour les faire sortir ou pour les faire soigner, nourrir ces autres-là. Mais, en tout cas, c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est au contrôle. Moi, je vais m'arrêter ici un peu. Ok, merci beaucoup. Dame de cœur, vous avez la parole. Merci bien. Vous savez, tonton Dissoro, nous sommes dans une guerre où les gens, par moment, je me demande si les gens veulent vraiment que ça avance ou que ça reste en l'état ou ça recule. Regardez bien. Mon tonton Dissoro, imagine, moi, je suis dans le pays où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire pas en Afrique. Et vous tous qui êtes là, vous 4 là, ou 5, vous êtes en Afrique, voire même dans le Togo. Et vous êtes face à un dictateur qui en a rien à foutre, qui peut vous mettre en prison, vous faire disparaître, vous faire fuir, on va même vous tuer. Et moi qui suis ici, je vous demande de sortir. Sortez, allez faire face à ce monsieur-là. Mais en même temps, je vous dis, j'ai pas la clé de la prison. Mais sachez que vous allez vous faire arrêter. J'ai pas la clé de la prison, on peut vous tuer, on peut vous faire tout. Sachant que, vous êtes en face de quelqu'un qui vous a mis la peur dans le sang. Vous avez peur. Et moi, je vous renvoie encore de la peur. Et je vous dis, allez quand même. Regardez bien la lutte. Tonton, analysons bien. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'influencer psychologiquement. Faut faire très attention. En tant qu'exemple. Tonton, moi je dis que je suis prête à mourir pour le Togo. Est-ce que tu es prêt à mourir pour le Togo, tonton? Si tu es prêt à mourir pour le Togo, il faut dire aux gens que je vous envoie à la mort, mais moi-même je suis prêt à donner ma vie. Maintenant, toi, mon bonoto, mais en tant et en même temps, les gens qui sont enfermés, vous dites que c'est pas eux le problème, vous voyez même pas. Hein, mon père? C'est pas tout le monde qui veut le bien de cette lutte. C'est pas tout le monde qui veut le bien du Togolais. Vous voyez? Maintenant, toi, mon bonoto, mon enfant, vas-y, parce que le Togo nous appartient nous tous, on est tous Togolais. Et on va l'enfermer, puis on va oublier. Mais il est quoi? À mon mateti théorie. À mon colosso, vont le don là maintenant. On leur instille encore la peur. Vous avez la clé de la prison. Moi, j'ai la clé de la prison. Nous avons tous la clé de la prison. Nous sommes des prisonniers potentiels. Nous sommes des morts potentiels. Nous devons donner l'exemple. Vous comprenez? C'est ça qu'on s'en galvanise un peu. À mon kodobo ni kamikaze, c'est parce qu'un mec est tombé nouvelle waroka et les tombé est capable de faire kamikaze benoufan. Et il se donne en exemple. Réveillons-nous, le peuple togolais. Nous sommes tous des gens morts. Nous sommes tous des prisonniers, des exilés. Si nous ne pouvons pas atteindre fort directement, moi j'ai dit ici, il faut attaquer la prison. J'ai fait appel aux soldats qui gardent les prisonniers. J'ai fait même appel aux prisonniers que s'ils nous entendent, mutinerie. Tonton, c'est comme ça qu'on va donner le courage aux autres de se lever parce que ils se disent que si on demande, on est là pour eux. Si on les arrête demain, on est là pour appeler leur nom, pour leur dire, on fera tout pour que vous sortez de là. Voilà comment on fait une guerre. Parce que nous, on leur donne tous nos projets ici sur TikTok. Et ils entendent tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Mais face à lui, on doit montrer notre détermination, encourager les gens, nous mettre à leur place.
C'est ça que le Togolais ne sait plus faire, se mettre à la place de l'autre, prendre la douleur de l'autre. Mais quand l'autre est arrêté, on préfère se marrer, rigoler et se dire, ah bah vous êtes où vous qui disiez que vous allez les laisser sortir. Voilà de quoi nous sommes capables et après nous disons aux gens de sortir. Qui va sortir, tonton? Et nous, avant, je m'insurge quand les gens me disaient, mais après, j'ai compris. Nous ne nous donnons pas un exemple. Nous ne nous donnons pas un exemple. Alors, ne demandons pas aux gens de sortir si nous-mêmes ne sommes pas capables de nous mettre à leur place une seconde. Voilà ce que j'ai à dire. C'est pour ça que je suis montée. Je voulais pas monter. Mais à un moment donné, je dis non. Faut en parler un peu. Togo Tao, mi le blanc, mi to, va mi est capable. Mi a si mi besoin d'enfant. Et bien que mi là, ah messia mi est potentiel prisonnier. Ah messia mi là te koufan. Il est mi toile. Il est déjà. Mi m'a mon bébé. Bérégbéro, à mon coup les prisons, les vévé, n'a mis calento, les prisons, n'y a pas mis calento, lo, va, calento, mon côté blé, on est prison, les fous, va, blé, de l'autre, tu vois, les fous, là, mi va tuer tout. Ni mi la tête de hôtel à nyonto, va, mi va, on veut bien les cibles, et n'y une soin, kebe la zipe à dia. Mi va, on veut bien, tocha, que le camp, tochon. N'y a que ma gloire, faut dire que, merci bien. Merci beaucoup, maman, merci pour les messages. Merci. Oui. J'ai plusieurs fois dit ici que... Oui, j'arrive, je vais te donner parole tout de suite. Je vais te donner, j'arrive. J'ai plusieurs fois dit ici que, au lieu de rester réclamer la libération de nos détenus politiques, vaut mieux on marche sur le... comment l'appelle-t-on? Prison civile de Lomé. J'ai plusieurs fois appelé les gens ici. Et j'ai dit ça ici. Mais, il y en a certaines qui ont critiqué que ce n'est pas une bonne idée, c'est pas quoi. Vous savez, dans une lutte de libération là, il faut être prêt à tout quoi. Il faut être garçon et il faut être déterminé et tu dois montrer de quoi tu es capable quoi. Moi, selon moi, allumer mon caméra, revendiquer la libération de nos détenus, moi personnellement, moi je préfère qu'on marche sur le comment l'appelle-t-on, prison civile de Lomé. Parce que les gens que nous sommes en train de parler là, ils font semblant d'être des soumis quoi. Donc vaut mieux de les montrer directement quoi, d'aller droit au but quoi. Monsieur Fovi Katakou, vous avez la parole. Oui, merci Dissoro. Et je remercie à la dame de cœur qui vient de parler. Et bon, moi, ce que j'aimerais dire à chacun de nous, l'Inde avec Gandhi, on a vu comment est-ce que Gandhi, ils ont traité la question des prisonniers politiques. Au même moment, comment ils ont lutté pour la fin de l'impérialisme anglais. De même, quand nous prenons l'Afrique du Sud, on a vu comment aussi on traitait la question des prisonniers politiques au moment de la libération. Et pour pouvoir avoir la libération d'un pays, c'est l'élément déclencheur qu'on a besoin, l'élément mobilisateur. Donc pour moi, prisonniers, vie chère, l'injustice, la méchanceté de fort, ce sont des éléments qui vont nous permettre de construire des narratifs pour mobiliser les uns et les autres. Et on a besoin de mobiliser toutes les couches socio-professionnelles. Donc chaque couche professionnelle a son discours, a son narratif. C'est à nous d'être artistes par rapport à ça, quoi. Et la question des prisonniers politiques, en fait, nous ne devons, dans nos communications, donner l'impression que nous les reléguons au second plan. Non, parce que c'est important, parce que ce qui se passe, Dissoro, si je ne suis pas Fovi Katakou, je devais déjà fuir le Togo. Je vous assure, je devais déjà fuir le Togo. Mais je sais que c'est moi qui les remontons. Regardez-moi, ton enfant, lui, il a les deux bras, les deux pieds. Donc, t'inquiète, si on est arrivé à sortir, si les autres sont sortis, eux aussi vont sortir. Et la personne qui fait ça, c'est Fort Nyansingbe. Et certains parents arrivent à comprendre. Donc, j'aimerais dire aux parents, à tout le monde qui nous écoute, que la question des prisonniers, les prisonniers politiques sont quelque chose qui est très important pour nous. Nous allons donner tous les moyens pour avoir leur libération. Mais il faut savoir que ces enfants-là, ces jeunes, bien ces pères de famille sont en prison parce que le Togo ne va pas bien. Ils ne vont pas sortir de prison pour encore continuer à vivre dans la misère, dans l'injustice. Ils vont encore aller en prison. Donc notre demande, c'est comment faire pour que plus jamais aucun Togolais n'aille en prison parce qu'il dit qu'il a faim. Notre demande, c'est comment faire pour que plus jamais aucun Togolais n'aille en prison parce qu'ils disent justice pour Abalo et puis on l'embarque.
Notre combat, c'est plus jamais qu'on puisse arrêter quelqu'un parce qu'il a visité sa soeur, et puis on dit qu'il est inculpé. Comment est-ce que la visite de sa soeur, comment est-ce qu'aller chez sa soeur, chez sa tante, peut devenir chef d'inculpation au Togo? C'est grave. Donc, la question aujourd'hui, c'est la mobilisation de tout le monde. Et je continue par le dire. Beaucoup disent non, il faut mobiliser, il faut tant. Oui, tout le monde est conscient qu'il faut mobiliser. Je suis la première personne à réjouir si demain nous ayons toute une foule de Togolais dehors pour demander le départ de Faure. Mais nous savons comment ça s'est construit. Je nous en prie. En Afrique du Sud, on a vu, les gens luttaient depuis. Mais quand les jeunes ont repris le travail, en 1980, on a vu ce qu'ils ont fait. Hein. Ce n'est pas une question que les gens disent que non, aujourd'hui on va se lever et la patrie va détruire. Mais ils ont recommencé par certaines choses. Ce n'est pas une question de petite action. C'est ça, c'est-à-dire nous n'avons pas les mêmes outils de violence comme eux. Mais nous avons le nombre, nous avons la détermination, nous avons la conviction. Et c'est comment amener les uns et les autres à comprendre que nous devons ensemble nous impliquer activement pour notre dignité, notre libération. C'est de ça qu'il s'agit. Comment je vais amener mon frère qui conduit des Zémédias qui dit que non. Zémédia n'est pas un métier de sécurité. C'est un métier qui tue à petit feu. Comment je vais amener maman à comprendre que tu vas au marché. Demain, quand tu ne seras plus solide, quand tu vas tomber malade, tu vas faire comment? Quelle sécurité tu as? Et pourtant, tu paies les impôts et les taxes. Et pourtant, tu vends sous le soleil. Et quand il pleut là, c'est dans la boue totale que tu vends. Comment nous allons amener cette maman à comprendre qu'il est là, il est temps pour elle aussi de s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la lutte? Comment nous allons amener les chauffeurs aussi à s'impliquer dans la lutte? Comment nous allons inviter les syndicats? Comment nous allons inviter les infirmiers, les enseignants, les élèves, les étudiants, tout le monde à s'impliquer activement dans la lutte? C'est là où il nous faut voir les narratifs qu'il faut construire. Et ne relèvons jamais la question des prisonniers politiques au second plan. Et c'est l'élément de prison qu'on prend pour casser les morales. Et je termine ici. En Inde, qu'est-ce que les gens ont fait? Et quand Gandhi et les siens ont retourné la prison contre les Blancs. C'est-à-dire qu'on arrête quelqu'un, on met la personne dans de bonnes conditions. À la maison, les parents mangent bien. Quand les enfants sortent, ils sont comme des rois, quoi. Parce que leur papa est devenu un héros. Donc, dans chaque maison, chacun veut avoir son papa en prison pour être traité comme un héros, quoi. Et dans un de ces films, un enfant disait, on est venu arrêter son papa, et puis il disait, oh papa, tu peux rester là-bas, tu peux faire 3 ans. Hein. Parce que l'enfant sait que quand on va arrêter son papa, il y aura des avocats qui vont le défendre. Son papa ne va pas mourir de faim. Et que son papa défend une bonne cause. Même s'il meurt, l'enfant sait qu'il ne sera pas abandonné, il ne sera pas seul. Et l'enfant sait que même quand son papa est en prison, il ne va pas mourir de faim, il ne va pas aller à l'école, il va aller à l'école. Donc c'est à nous de nous organiser pour retourner la prison contre eux. Je dis, nos jeunes frères qu'on vient d'arrêter là, il suffit qu'on dise qu'on va leur donner, que chacun a 10 millions sur ses comptes. Demain, vous aurez d'autres jeunes qui vont encore oser, même si on va encore les arrêter. Mais si on dit que non, relegons, on va arrêter, les gens ne vont pas comprendre ça, quoi. C'est à nous de voir comment est-ce que nous allons retourner cette prison encore pour Nyansingbe. Ce que dit Soro dit de marcher sur la prison, il y a plusieurs moyens de marcher sur la prison. Hein. Une des moyens très simples, il faut aller rendre visite aux prisonniers politiques. 10 000 Togolais qui décident d'aller rendre visite aux prisonniers politiques. Il n'y a aucune loi qui interdit ça. Hein. C'est 200 francs seulement que tu vas. Merci. Motion, est-ce que je peux parler? Non, Trismégis avait demandé motion avant toi, pas. Oui, Ablodé prend la motion et je reviens après. Ablodé prend et je reviens après. Après Ablodé. Ok, quand Ablodé va finir, Bala Baoui va prendre parole. Donc, Ablodé, vous avez 1 minute pour motion. Monsieur Fodoué Kadakou, c'est vous qui vous êtes sur le terrain. Vous avez le pouvoir d'organiser la motivation des Togolais pour libérer les prisonniers togolais. Donc, faut pas parler, il s'agit d'une révolution. Faut pas parler de si on arrête quelqu'un, on met 10 millions bien de l'argent sur son compte que ça va motiver les autres.
Ça, c'est pas un esprit de révolution. Non, c'est l'exemple, il a donné ça, c'est l'exemple de, comment l'appelle-t-on, Donner l'exemple de l'Inde. C'est l'exemple qu'il a donné là-bas. Il ne demande pas, quoi. Ok, moi j'ai compris. Ce que j'ai dit là, Amron, le cas Amron, Amron est demeuré dans la lutte parce qu'on a eu cagnotte. Hein. S'il n'y a pas eu cagnotte, vous pensez qu'Amron va demeurer dans la lutte? Je sais qu'il a de convictions, mais ça a joué beaucoup. Hein. Il a senti que les Togolais se sont mobilisés pour lui, par tous les moyens. Hein. Donc, ce que je dis, prenons ça en compte. Je sais ce que je dis. Ne dis pas que c'est ça qui doit être déterminant. Que si on n'a pas les moyens, il faut... Non, c'est quelque chose. Il y a plusieurs choses pour pouvoir redonner courage aux prisonniers politiques. Parce que la fois j'ai visité Léla. Qu'est-ce que Léla m'a dit? Que on ne vient pas les visiter. Que c'est rare. C'est comme s'ils ont l'impression que les gens les ont oubliés. Simple visite, on ne vient pas. Si chaque semaine, les prisonniers, nos frères qui sont en prison, c'est quand 100 personnes viennent les visiter, c'est quelque chose. Quand tu es en prison, quand on reçoit des visites, c'est comme on est des rois. Hein. Même si on ne te donne rien, hein,